Bonjour, merci d'être là. Bienvenue sur Caramanchel LTA, ce 14 septembre 2023, jeudi, donc avant-dernier jour de la semaine ouvrable. Et, et notre Bitcoin reste là, toujours dans sa fourchette, est en train de retester les hauts de cette fourchette. Je l'ai marqué ici, je pense que c'était hier qu'on l'a fait. Bon, je l'ai fait en fait. Euh, je ne vais pas le garder vraiment comme ça parce que je pense qu'on est un peu perdu si on regarde ça comme ça. Donc, je vais le faire comme ceci. Voilà. Et je, on va laisser ça comme le haut de la fourchette. La réalité ici, le jour continue à être assez, disons, en tout cas, ça n'a pas cassé vers le bas. Il n'y a pas eu de breakdown. Et maintenant, est-ce qu'on va retenter vraiment la hausse? euh, À mon avis, on peut dire que cette divergence haussière est confirmée avec cette clôture hier ici. Hein, on est rien qu'ici, peut-être pas là, mais on va le faire strict ici. Clairement, là, on a un bas qui est bien confirmé. Donc, même si ça descend, ça restera un bas qui s'est formé. Donc, notre divergence est bel et bien là. Comment elle va jouer? Est-ce qu'elle va vraiment jouer? Moi, je trouve que des divergences sur le jour peuvent prendre un tout petit peu de temps, mais qui sont puissantes. Ce n'est pas une divergence sur 15 minutes qui agit tout de suite. Euh, Notre volatilité, bah, écoutez, là, évidemment, le moving average est en train de baisser assez rapidement et la volatilité elle-même, elle commence à pointer vers le haut. Donc, ça va probablement croiser rapidement. Hein. Ça ne va pas prendre trop longtemps. Euh, Le stochastique, pour le moment, il est orienté à la hausse. Il le sera tant qu'on reste au-dessus de 25 000, 250. On n'est pas loin, mais pour le moment, on n'est pas, on est plutôt orienté à la hausse et pas à la baisse. Voilà tout ce que je peux vous dire là-dessus. Par contre, à mon avis, et je pense qu'on l'avait déjà dit hier, je veux bien qu'on puisse retester, à la limite, même pas les bas, plutôt le 9, hein, 25 900. Ça ce serait pas gênant, surtout qu'aujourd'hui, il y a par exemple le PPI aux États-Unis, il y aura un peu de volatilité exogène si on veut, mais pas les retester ici. Ça serait, euh, à moins d'avoir quelque chose comme ça et plus, disons ceci, on fait une baisse là et hop, on finit très haut, ok. Autrement, ce petit jeu, je ne pense pas que ce soit un bon signe pour les bullish. Dans ce cas-là, il faudrait commencer à prendre des positions baissières. Ensuite, on n'est pas encore sorti de cette fourchette. Donc, on pourrait parfaitement envisager un short quelque part entre 26,6 et 27. Voilà, qui correspond à celui-ci qui est le 200 EMA exponentiel. Donc, et jouer le bas de la fourchette, au moins le 21, le 9. Donc, jouer ce mouvement, je pense que ce n'est pas négligeable en attendant une résolution vraiment à la hausse ou à la baisse. À niveau des 12 heures, je pense qu'on aura à peu près le même panorama. Bon, la volatilité continue, est un peu plus élevée, mais elle est toujours au-dessous de 50%. On n'a pas encore croisé, le BBWP n'a pas encore croisé sa moyenne. Ah, je dis des bêtises, il est justement au-dessus. Je dis n'importe quoi, excusez-moi. Donc là, on est quand même bien. Ça commence à devenir, mais bon, il faut attendre qu'on soit vraiment au-dessus de 65, 70 pour que le mouvement s'accélère. Vous savez que les mouvements s'accélèrent en haut et en bas. Pour le moment, on est là, avec un stochastique qui est orienté à la hausse et qui va le rester tant qu'on soit au-dessus de 25 200. Donc, ouais, il faudrait jouer une petite hausse. Comme on peut bien voir,
Là, évidemment, attendez, je vais être un tout petit peu plus précise dans l'analyse. Là, à mon avis, c'est ça qui intéresse ici, avec ça. Donc, on a un objectif. D'abord, on peut être comme ce haut qu'on a ici, donc 26 439. Ou alors, si on passe ça, on viendrait au moins voir ici. Déjà, on peut avoir parfaitement des moments, des wicks qui vont aller jusque-là, quitte à redescendre. Sur le 12 heures, mais en tout cas, tout va bien. Donc, on a dépassé celui-ci. Hein. Je vais peut-être, je ne sais pas pourquoi on utilise tout le temps ce type de formule générique. Donc, pas nous, on, mais moi, je vais prendre ici, ça. Voilà. Ça, c'est le mouvement, pour le moment, le haut de notre fourchette depuis quoi? Je dirais, si on laisse ça c'est notre, appelons ça une bear trap qui était wow. Et une bull trap, et appelons ça. Donc, à mon avis, ça, c'est cette vieille fourchette qu'on a depuis un moment. Je laisse ça dehors aussi. Pour la même raison que je laisse ça dehors. Parce que ça n'a pas duré. Ici, c'était un peu plus long. Mais ici, c'était un blitz. Donc, je ne sais pas parce que ça ne s'aligne pas exactement. On dirait qu'il y a quelque chose de trop. Bon. On va voir où clôture ceci à 14h. C'est à ce moment qu'on aura sûrement des mouvements d'ouverture aux États-Unis à 14h30, mais à 14h30, 30, des chiffres aux États-Unis et le marché va bouger. Donc ça, c'est 12 heures. 6 heures, à mon avis, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Non, il n'y a pas de divergence. 4 heures, volatilité qui baisse, RSI qui est dans la zone bullish, hein, et le stochastique qui est très haut mais qui peut le continuer. Vous savez qu'on peut parfaitement faire ça avant de redescendre. Donc, par contre ici, il y aura une petite accalmie probablement. Est-ce qu'on va venir tester les 26? Oui, c'est pas du tout impossible, quoique on va voir l'heure pour finir cette petite analyse de la journée. Donc ici, regardez, on est resté tout le temps au-dessus du 21 sur l'heure depuis hier matin. C'est pas mal, hein, 24 heures comme ça. Et au contraire, ici, on descend. Donc en réalité, on a ici une divergence haussière, bien sûr, ok, qui en plus, comme vous le voyez, touche au moins 3 points, n'est-ce pas? Ouf. Ok. Donc vous avez là, je viens de le faire là, ici et ici. Normalement, elles sont puissantes. Mais bon, il y a toujours des exceptions. Donc, on attend des confirmations. Mais on peut se positionner si vous voulez. Un test de nouveau du 21 pourrait nous donner, ou avec une petite, oui, entre 26, 1 et 26, pourquoi pas? Oui, là, ce serait évidemment une position longue. Donc, sur le court terme, moi, je reste plutôt haussière, clairement. Les 15 minutes, bon, de 15 minutes, volatilité qui a beaucoup baissé, le stochastique qui baisse, qui va remonter seulement au-dessus de 26 354. Enfin, ça ne dit pas grand-chose, n'est-ce pas? Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a
à niveau du récit. Ici, le prix, on a fait des hauts à chaque fois un peu plus haut. Donc on a ça qui est d'intérêt. On vient d'ici, ici, ici on a, et ici. Donc attendez, on peut faire ceci. Ok. Donc clairement, j'ai une ligne haussière là. Donc ça, c'est bien 15 minutes. Alors que si je fais pareil ici, et clairement ici, on est plutôt... Ça ne compte pas ces 15 minutes, mais je veux dire, ça nous donne une certaine idée. Donc depuis hier, c'est sur l'heure quand ça se confirme, mais ici, ça va aussi. On voit la même chose, la même tendance. On verra la volatilité est basse, elle va remonter relativement rapidement, on n'est pas loin de sa moyenne mobile. Et bien, le stochastique va continuer à baisser, mais peut rapidement se retourner. Donc si on continue comme ça, le 348 va devenir 200 et quelques, voire 100 et quelques, et à ce moment-là, on verra ce qui se passe. Écoutez, je vous laisse là, je vous souhaite une excellente journée de trading, et je vous dis à demain.